Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque. Combien de Français circulent chaque jour en Sarre et combien d'infractions au code de la route sont commises par nous, automobilistes? Élément de réponse dans notre émission Grenzenlos, chaque dernier mercredi du mois. On gomme la frontière et cette semaine, on se rendra à la Völklinger Hütte pour la présentation de la saison culturelle. Voici le sommaire de l'émission. Aujourd'hui, pas de JT, vous avez rendez-vous avec votre émission transfrontalière Grenzenlos. L'invité du jour est Meinrad Maria Grevnik, directeur général de la Völklinger Hütte. Il présente la nouvelle saison culturelle. Et enfin, dans Tendance, nous rencontrerons Nordic Queen, une altératrice du jeu de rôle Magic. Le 30 mars 2011 sur Mosaïque, la SF 93 ne faisait qu'une bouchée d'Algrange en division d'honneur, la plus haute marche du championnat régional. Replay. Où que vous soyez, restez connecté avec votre entreprise. Pour les pros, la solution c'est le cloud ID Réseau. Pourvu que cette rencontre soit les prémices d'une série de succès. Après Algrange, l'ASF 93 recevra encore 9 autres équipes à domicile d'ici la fin du championnat. Ce soir, pour leur 16e match, les faïenciers sont tout simplement imprenables par un collectif algrangeois en bonne posture pour la relégation en division d'honneur régionale. Enfin une victoire à domicile, donc on a pris 3 points, c'était l'objectif. Et avec la manière un peu, je pense, malgré l'état du terrain, quoi. Ça saute un peu, quoi, donc après l'hiver, il a souffert notre terrain et donc c'est vrai que pour faire une pratique de football un peu difficile quand même. Et s'il y a bien un refrain qui ne change pas, c'est celui-là. Mais malgré une mauvaise pelouse, l'ASF 93 a réussi à accéder au championnat de France amateur en division CFA2 à l'issue de la saison 2013-2014. L'occasion alors de changer de nom et de devenir le Sarreguemines Football Club. On passe à la page météo. 7,6% des accidents du quotidien ont pour origine l'activité domestique. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Malheureusement, il va falloir s'habituer à ce décor car pour demain, il reste encore inchangé. Il sera toujours gris et pluvieux avec des averses d'abord intermittentes puis régulières dans la nuit. Côté température, le matin, elles affichent de 4 à 7 degrés, l'après-midi de 11 à 15 degrés. Demain, jeudi 31 mars, nous fêtons les Benjamins. Le soleil nous accompagnera de 7h09 à 20h02. Et tout de suite, place à nos paroles d'enfants. Aujourd'hui, ils nous parlent de mail. Très bonne journée à tous. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est qu'un mail? C'est quand on écrit à quelqu'un. Qu'on écrit donc avec une enveloppe, un timbre ou c'est plus particulier? Non, par ordinateur. Et toi, tu écris souvent par mail? Ouais. Tu écris à qui? Raconte-nous un peu comment ça se passe quand tu écris par mail. J'écris à mes copains ce que je fais ou bien ce qu'il va faire. Et eux te répondent et comme ça vous discutez entre vous Ouais. Ou bien on demande leur jeu qu'ils ont, comment il s'appelle. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. En page régionale du Républicain Lorrain, les classements des lycées sont arrivés, classements modulés avec des indices de valeur ajoutée. Le privé tient toujours le haut du tableau. À la une de l'édition de Forbach, un chantier d'insertion par la couture à Homboureau. 10 salariés ont mis le pied à l'étrier grâce à l'action sociale et sportive du bassin houillé. Dans l'édition de Sarreguemines, jus de fruits d'Alsace change de tête. Cette société phare d'Alsace-Bossu est désormais dirigée par Pascal Scheel, originaire de Bischwiller. Aujourd'hui, pas de JT, place à notre émission transfrontalière Grenzenlos. Guten Tag, bonjour à tous. Nous revoici de l'autre côté de la frontière pour un nouveau numéro de Grenzenlos. Aujourd'hui, focus sur la Völklinger Hütte, juste derrière moi, l'un des 8 sites de la grande région classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Vestige intact de notre passé industriel, l'usine est devenue un haut lieu culturel. Mais avant de partir à sa découverte, tout de suite le programme de votre émission.
Le point sur les différentes sanctions encourues par les automobilistes français en Sarre. Le portrait de Lennart Korn, jeune Sarrois qui effectue une année de bénévolat dans un hôpital. La musique comme vecteur du bilinguisme auprès de jeunes écoliers allemands. Le directeur de la Völklinger Hütte qui nous présente les expositions de cette nouvelle saison culturelle. Et enfin, 2 clubs d'escrime qui veulent s'unir pour créer une équipe franco-allemande. Attaquons cette émission avec un sujet qui devrait intéresser les automobilistes. Feux grillés, excès de vitesse et stationnement impayé, certains conducteurs français sont parfois peu respectueux du code de la route chez nos voisins sarrois. Si de longues années ce comportement est resté plus ou moins impuni, les autorités allemandes poursuivent désormais les contrevenants. Les explications de Jean Birkel et Sophie Géin. En 2012, les autorités allemandes estimaient à 17 700 le nombre de navettes quotidiennes entre la France et l'Allemagne. En 2012, 4 millions de véhicules à plaque française sont entrés en Sarre, sans compter le trafic de commerce et de loisirs. Des chiffres qui permettent de relativiser les infractions routières commises en 2015, d'un total de 12 302, dont 7 184 en circulation. Les citoyens français sont poursuivis de la même manière que les citoyens allemands. Concernant les procès-verbaux de contravention en Allemagne et surtout ici en Sarre, ce sont les communes qui en ont la charge. Les procédures d'amende sont à la charge de l'autorité de l'administration centrale du Land. Pour l'automobiliste français ou allemand, l'interlocuteur reste la police, où qu'il se trouve. Si une voiture est placée à la fourrière, le moyen le plus simple de la retrouver est de contacter le 110 par téléphone. Il faudra ensuite s'acquitter d'une somme allant de 220 à 285 €. Un tarif qui comprend le coût de l'amende, qui va de 10 € pour un stationnement gênant à 35 € pour un stationnement prolongé sur une place pour handicapés. Le contrevenant, qui n'est pas pris sur le fait, peut néanmoins être poursuivi dans son pays. Une directive européenne encadre l'échange d'informations entre pays. Quand nous avons les contacts, nous avertissons ces personnes par écrit. S'ils payent, l'affaire est classée. S'ils ne payent pas, il y aura un avertissement, voire une procédure d'exécution forcée. Pour les travailleurs transfrontaliers, cela peut se traduire par une saisie sur le salaire directement chez l'employeur, ou alors sur un compte bancaire s'il y en a un en Allemagne. Au regard de la loi, les violations du code de la route et les sanctions qui en découlent sont régies par la législation de l'État où l'infraction a été commise. Si les États membres de l'UE peuvent travailler ensemble sur ces questions, ils doivent néanmoins se plier à la décision cadre datée du 24 février 2005. Décision qui stipule que seules les amendes d'au moins 70 € peuvent être récupérées dans un autre État membre de l'UE. En Allemagne, une telle demande ne peut être faite que par l'autorité fédérale de justice basée à Bonn. Autant dire que les amendes liées au stationnement ne sont pas prêtes d'arriver jusqu'à un domicile français. En revanche, dans certains cas de flagrant délit, la police allemande est autorisée à poursuivre l'automobiliste sur le territoire français. Les agents de police allemands suivent le suspect et remettent l'affaire aux autorités françaises qui se chargeront des poursuites. Poursuivons depuis le paradis, l'ancienne coquerie de la Völklinger Hütte où la nature a repris ses droits. Si en France, l'année sabbatique post-bac a du mal à s'imposer, en Allemagne, cela fait presque partie du cursus classique. Après leur abitur, de nombreux jeunes expérimentent le bénévolat social, une expérience formatrice que Lennart Korn a vécue dans un hôpital. Un portrait de Thomas Drouin et Sophie Géin. En général, je commence en préparant les petits déjeuners pour les patients, je range, puis après le petit déjeuner, j'aide le thérapeute, par exemple pendant l'entraînement à la marche ou en général pendant la thérapie. Voici l'emploi du temps typique de Lennart Korn, bénévole social à la clinique Sonnenberg de Saarbrück. Après le baccalauréat, il souhaitait s'engager dans des études dans le milieu médical. Mais avant d'entrer dans le vif de l'apprentissage universitaire, il a voulu se rendre compte de lui-même de ce que sont les métiers auxquels il aspire. Il a donc postulé avec lettre de candidature et entretien auprès de l'un des organismes chargés d'organiser ce bénévolat ouvert à tous jusqu'à l'âge de 27 ans dans le domaine social, tels que les hôpitaux ou les écoles.
J'ai des candidatures de personnes qui n'ont aucun diplôme de fin d'études, qui ont un certificat de fin d'enseignement général, le brevet, jusqu'au bac. Certains ont même déjà accompli une formation professionnelle, mais veulent tout simplement changer de domaine. J'ai des mères célibataires, c'est donc vraiment bien réparti. J'ai aussi régulièrement des personnes qui viennent de l'étranger. En ce moment, on a une jeune femme du Brésil et un jeune homme d'Iran. Ou beaucoup plus proche, de France par exemple. Bénévolat oblige, le travail n'est pas salarié, mais les bénévoles reçoivent tout de même un argent de poche de 340 à 350 € par mois. Ils cotisent à l'assurance maladie, l'assurance chômage et l'assurance vieillesse. C'est surtout pour les bénévoles une porte d'entrée vers leur futur travail. Lennart, lui, est par exemple définitivement convaincu de son choix d'études. Oui, définitivement. Je vais essayer, même si ce n'est pas facile. Le bénévolat m'aide aussi du coup, vu que ma moyenne s'améliore, et j'aurais aussi déjà fait un stage que j'aurais dû faire de toute façon pendant mes études de médecine. Je n'aurai donc plus besoin de faire un stage en soins infirmiers, je gagne les 3 mois que m'aurait coûté ce stage. Eux sont loin d'avoir fini leurs études. Pour devenir bilingues, les jeunes Sarrois apprennent le français en chanson grâce à un double CD pédagogique distribué dans toutes les écoles du Saarland. Une méthode d'enseignement entraînante et efficace à découvrir à l'occasion d'un concert à Sulzbach réunissant une centaine d'écoliers. Un reportage de Delphine Bach. Apprendre le français en s'amusant, tel est l'objectif du double CD éducatif composé et chanté par Wolfgang Winkler, un professeur de français à la retraite. C'est un vocabulaire un niveau assez bas parce que c'est les élèves de l'école primaire en principe, donc il ne faut pas être trop compliqué. Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Il fait beau, j'ai faim, j'ai peur. Il raconte un peu les sujets qu'on peut travailler dans les cours. Les 12 titres du CD sont interprétés en français, en allemand et dans les 2 langues. Bonjour a été financé par le ministère de l'Éducation et de la Culture et distribué aux écoles élémentaires du Saarland. L'objectif, c'est de les motiver à aimer les cours de français, quoi, pour apprendre le français, parce que vous savez, en Sarre, il y a la stratégie France, donc ça peut aider, quoi. Le CD de Wolfgang est l'un des nombreux programmes éducatifs destinés à développer l'apprentissage du français dès le plus jeune âge. Le Saarland sera bilingue en 2043, tel est l'objectif des dirigeants politiques de la région. Une initiative unique en Allemagne. Wir haben ein großes Projekt, nachdem alle Kindergärten auch französische Erzieherinnen haben sollen. Nous avons un grand projet. Chaque école maternelle doit avoir une institutrice sachant parler français. Nous voulons que tous les écoliers, dès la première classe, bénéficient de cours de français et que par la suite les écoliers apprennent obligatoirement le français et l'anglais. Mindestens Englisch und Französisch lernen sollen. Si l'enseignement du français rime avec s'amuser, alors les jeunes apprentis en redemandent. Le monsieur s'est bien occupé de nous. Il a chanté, c'était vraiment beau. On peut chanter avec, je trouve ça super. Ulrich Commerson a lancé un concours destiné aux écoliers sarrois. Unser Chanson-Projekt récompensera les 3 premières classes qui seront trouvées un projet en rapport avec la chanson française. Après cette mélodieuse leçon de français, place à notre invité allemand, le directeur de la Völklinger Hütte. Professeur Grevenich, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, merci de nous accueillir dans ce site magnifique que vous présidez depuis son ouverture en 1999. Expliquez-nous comment et pourquoi est né ce centre d'art et de culture industrielle. Als unsere Trägergesellschaft gegründet wurde 1999, haben wir als Auftrag erhalten, nicht nur diese Völklinger Hütte zu sanieren und für die Nachwelt zu erhalten. Wir sollten gleichzeitig einen Kulturort des 21. Jahrhunderts hier etablieren, mit Ausstellungen, mit Festivals, aber auch mit Lesungen und anderen Projekten. Un pari réussi puisqu'il y a 6 ans déjà, plus de 2,5 millions de personnes avaient visité le site. Depuis, avez-vous franchi la barre des 3 millions de visiteurs? Ja, heute haben wir fast 4 Millionen Besucher und die 2,5 Millionen Grenze längst überschritten.
Pouvez-vous nous dire quelle part représentent les visiteurs français dans ce chiffre et nous expliquer comment vous vous adaptez à ce public francophone? Von den ca. 300.000 Besuchern im Jahr sind ca. 20% französischsprachig. Das heißt 60.000 Menschen, die aus Frankreich zu uns kommen und begeistert sind. Vous affichez il y a quelques années votre ambition d'ouvrir l'intégralité du site au public. Qu'en est-il actuellement? Also im Augenblick ist eigentlich die Besuchererschließung, was die Wege betrifft, abgeschlossen. Wir wollen den Eingang noch modifizieren und die Randzonen und dann ist dieses Projekt für die Besucher abgeschlossen. Vous venez de lancer la saison culturelle 2016. Quelles expositions et événements attendent les visiteurs cette année? Also wir haben außer dieser fantastischen Hütte bis zum 16. Mai noch Schädel, Ikone, Mythos, Kult in der Gebläsehalle. Wir haben die Röchlings- und die Völklinger Hütte und wir starten ab 1. Mai mit Steve McCurry, einem der großen Magnum-Fotografen, mit großformatigen Fotos mit dem Thema Buddhismus und werden dann ab 25. Juni eines der außergewöhnlichsten Projekte zeigen, Buddha, 220 Meisterwerke aus Privatsammlungen rund um den Globus, die über 2 Jahrtausende dieses fantastische Thema deutlich machen. J'imagine qu'en attendant de pouvoir découvrir les derniers secrets de la Völklinger Hütte, les visiteurs devraient patienter grâce à ce programme. Merci beaucoup, professeur Grevenich, d'avoir répondu à nos questions. Bonne journée. Merci beaucoup à vous. Quant à nous, pour finir, on change de décor avec un jumelage sportif inédit. Depuis 3 ans déjà, la section d'escrime de Neunkirchen et le cercle d'escrime de Saint-Avold s'entraînent ensemble au moins une fois par mois. Un échange si fructueux que les deux clubs espèrent créer une équipe binationale de tireurs et ainsi concourir des deux côtés de la frontière. On regarde. On garde. Prêt? Allez! Les sabreurs de Neunkirchen rencontrent tous les mois les escrimeurs du cercle de Saint-Avold. Les sportifs échangent leur savoir-faire à la pointe du sabre. Il n'y a pas beaucoup de sabreurs dans notre région. D'après le règlement national de l'escrime, un étranger peut intégrer le club. Et la France, c'est l'étranger pour le Saarland. Du côté français, le club pratique les 3 armes, contrairement à l'association locale allemande où seul le sabre est enseigné. Face au déclin d'attraction pour ce sport, les escrimeurs de Neunkirchen ont cherché de nouveaux compétiteurs. Celui de Saint-Avold étant le plus proche, ils ont noué des liens jusqu'à l'aboutissement d'un jumelage. Depuis 2012, sabreurs français et allemands s'entraînent conjointement tous les mois. Nous, on est un club à Saint-Avold qui est un club sportif qui est plutôt familial et amical. Donc, contrairement à Neunkirchen, qui sont vraiment des sabreurs de compétition pure. Donc ça se remarque déjà à l'échauffement. Ils ont un échauffement qui est bien plus poussé que celui qu'on fait chez nous à Saint-Avold. Donc chez nous, c'est plus un peu le plaisir et chez eux, c'est plus la compétition. Cet esprit de compétition est lié au palmarès de la section senior de Neunkirchen, qui recense des champions nationaux, européens et mondiaux. Leurs échanges vont au-delà de leurs rencontres mensuelles. Il y avait des compétitions en équipe et nous avons en train déjà de planifier un échange de jeunesse. Ce jumelage permet aux tireurs allemands de participer à des compétitions en Lorraine et aux escrimeurs narboriens de s'affronter aux sportifs sarrois. Ce 6e numéro de Grenzenlos touche à sa fin. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Du point culminant de la Völklinger Hütte, la plateforme du Gueulard, je vous donne rendez-vous dans 1 mois pour une nouvelle émission à retrouver sur Mosaïque et TV8 Moselle Est. D'ici là, profitez bien du printemps. Tchuss! Envie d'un nouveau canapé, d'une télévision ou même d'une cuisine? Venez chez But et profitez de notre grande liquidation avant travaux. Dépêchez-vous de saisir nos meilleures affaires. Toutes les solutions en électroménager, en ameublement ou encore en décoration sont chez But. But, c'est nous. Ayez la main verte, faites briller le soleil. Pour préparer et embellir vos espaces verts, les établissements Jean Klein vous proposent un stock important de machines et d'accessoires des plus grandes marques. La force du service après-vente et des offres de financement sur mesure.
Établissement Jean Klein, rue des Frères Rémy à Sarreguemines. Du 11 mars au 2 avril, la ville de Sarreguemines vous propose la 18e édition du festival Miret de Plate, festival de langue francique et des langues de France. Au programme de cette édition exceptionnelle, une magnifique exposition sur la migration de Lorrains et Sarrois vers le Brésil à la fin du 19e siècle. Du théâtre, de la chanson, de l'humour, des conférences, sans oublier le traditionnel bal folk le 2 avril. Programme à découvrir sur www.sarreguemines.fr. Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde. Réagissez et testez votre audition gratuitement à la Passion de l'audition. Ensemble, trouvons la meilleure solution pour la meilleure audition. J'ai choisi parce que c'est ma région. J'ai choisi parce que c'est un nouveau défi. Parce que je suis responsable. Parce que nous écrivons une nouvelle histoire. Parce que c'est un acte citoyen. Parce que c'est historique. J'ai choisi parce que c'est mon territoire. Parce que je m'engage. Parce que c'est notre nouvelle région. Notre nouvelle région. Parce que c'est notre nouvelle région. J'ai choisi parce que c'est mon avenir. Bien-être, hygiène, consommables, équipement de la maison. AVS Médical, notre métier, vous accompagner. Dimanche, le Sarreguemines FC se déplace à Reims, leader du championnat. Une grosse pointure pour les faïenciers qui ne comptent pas se laisser faire. Plus de sport, c'est dimanche, dès 15h, en direct sur Mosaïque. Aujourd'hui dans Tendance, on rencontre Christelle, alias Nordic Queen, une figure régionale du jeu de rôle Magic. Nordic Queen est une altératrice et son rôle, c'est de personnaliser les cartes à jouer. Regardez. Baptême, mariage, communion, faites le plein d'idées chez Festividé. Festividé, Festividé, des idées toutes faites. Maison Ossature-Bois, fermeture extérieure. Une maison écologique et économique avec Virch Menuiserie. Il n'y a pas vraiment de limite à l'altération. On peut transformer une carte qui est éditée en 2 milliers d'exemplaires dans des cartes qui sont vraiment des cartes uniques. C'est le fait en fait de personnaliser des cartes qui sont déjà existantes et en fait ça va permettre aux joueurs de jouer des decks vraiment personnalisés et de jouer la carte de la carte unique en fait en une exemplaire. Voilà. Ça va permettre aussi d'exaucer on va dire les souhaits les plus fous. C'est sûr qu'au départ, il y a vraiment quand même un coup de pinceau. Moi, je sais que je fais de la peinture depuis toute petite. J'ai toujours été très manuelle. Après, voilà, c'est un choix personnel. J'aime aussi le jeu, j'aime le contact, j'aime le dessin. En fait, je pense que tout est réuni au final. C'est vraiment une passion à part entière pour moi. Après, je me suis fait une petite place au fur et à mesure dans la communauté. Et c'est vrai que maintenant, ça va faire quasiment 5 ans que j'altère. Je suis vraiment très proche des joueurs et c'est vraiment une passion pour moi à part entière.
certains altérateurs qui décident de le faire demain, de faire son métier. C'est vraiment pas du tout l'approche que j'ai de l'altération. Pour moi, je veux vraiment que ça reste une passion, quelque chose que je fais en dehors de mon vrai travail. Toujours mon vrai travail, parce qu'être altérateur, c'est pas être un vrai métier. Je le vois plutôt comme une passion, vraiment une façon pour moi de m'extérioriser de mon métier ordinaire. On termine ce programme avec du sport et en cette année du centenaire de la bataille de Verdun, de nombreux événements sont organisés dans toute la région, notamment le Trail des Tranchées, il en fait partie. Depuis 3 ans, l'Office de tourisme du Grand Verdun propose aux trailers 3 parcours différents. Je vous laisse avec ce reportage de Laurent Marteau. Excellente fin de journée à toutes et à tous. Avec Aviva, ne rêvez plus. Cuisinez, invitez votre famille, vos amis. Aviva, la cuisine qui vous va. Ce week-end, donc, c'est la 3e édition du Trail des Tranchées. Alors, bien évidemment, il se déroule dans le cadre du centenaire de la guerre 14-18, 1916. Donc, cette année, nous sommes labellisés centenaire. Donc, après, qu'est-ce que ça veut dire au-delà de tout ça? Ça veut dire faire connaître l'ensemble de nos parcours, l'ensemble du territoire du Grand Verdun, à des personnes qui viennent de France et de l'étranger. Deuxième année que je viens, j'étais déjà venu l'année dernière. Et effectivement, comme on habite Reims, on connaît très bien Verdun. Moi, je suis passionné aussi de l'histoire de la Première Guerre mondiale. Donc c'était le moment d'allier les deux entre l'histoire de France et puis la course à pied. Tout le monde souffre un peu pendant la course. Il y a ce côté rapport à la nature. Donc il y a une vraie ambiance et fraternité entre les gens qui courent. C'est très spécifique au trail, ça. Moi, je cours pour les ancêtres, pour les poilus qui ont fait la guerre, qui en ont chié dans les tranchées. Nous aussi, on va en chier. Le Trail des Tranchées part de Douaumont, le Sueur de Douaumont, donc pour la symbolique. Et après avoir parcouru, alors pour ceux qui prennent la distance la plus courte, 15,5 km au sein du champ de bataille, en passant par les hauts lieux de la bataille de Verdun, la tranchée des baïonnettes, les 4 cheminées, ils redescendent sur Verdun pour arriver tous les parcours arrivent sur la citadelle souterraine. On est 1916 participants pour la symbolique, bien évidemment. Pareil pour le parcours, le 55 km en référence à notre département. Et l'ensemble, les 2/3 des participants proviennent de la grande région Est, la nouvelle grande région. Le dernier tiers provient de la France, de l'ensemble des départements. On a 85 départements représentés et une dizaine de pays qui sont là aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'était quand même assez dur parce qu'on a eu quand même la pluie au départ avec le vent sur Douaumont. Départ de l'ossuaire de Douaumont, c'est quand même assez atypique. Et pour nous, trailleurs, passer dans la citadelle, arriver à Verdun, circuit très dur. Mais on a apprécié, on n'a pas le droit de se plaindre. Non, aucun regret, vraiment, je m'attendais à ça. Le parcours vraiment plus beau que les 2 autres années. Et puis le mélange de l'histoire et puis du sport, commémorer un peu tout ce passé-là, c'est très intéressant et très important pour nous les gens de Verdun.